Bienvenue dans ce voyage extraordinaire de l'incarnation d'une âme sur Terre. Ce voyage commence avec 3 âmes. D'abord, celle du futur bébé qui souhaite vivre une expérience dans la matière sur notre chère terre-mère, Gaïa. L'âme choisit avec ses guides ces grandes étapes de vie, les épreuves à transcender. Il y a plusieurs chemins possibles selon les futurs choix que l'âme fera, le libre arbitre. C'est un choix du cœur. L'âme a hâte de vivre tout cela. En parallèle, il y a l'âme d'une maman et l'âme d'un papa. Que l'enfant ait été désiré en conscience ou non. L'âme de ses parents émettent des projections sur ce futur bébé, conscientes et inconscientes. Les projections de ces 3 âmes forment le projet-sens. L'âme de bébé va choisir ses futurs parents. Parfois, cela a été conclu il y a très longtemps. Parfois, c'est à la dernière minute. L'âme peut être plus attirée vers la maman, ou vers le papa, ou les deux, cela dépend des cas. Quelque temps avant la conception, voire même des années avant, l'âme observe ses futurs parents. Et environ 3 mois avant cette conception, l'âme se rapproche de la maman pour lui rendre visite plus souvent, être dans son champ énergétique. Elle capte ses émotions, ses envies, ses pensées. L'âme de bébé participe à sa conception. C'est la première grande étape de son incarnation. Une étincelle de vie réunit 2 gamètes. Parfois, une autre âme choisit de faire ce voyage avec cette âme durant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, sans aller jusqu'au bout du processus. C'est ce qu'on appelle le jumeau perdu. Pour l'âme qui reste, sans son jumeau, cela sera une épreuve à transcender. Elle sera marquée par un profond sentiment de manque, de solitude. Mais une fois ce traumatisme passé, elle en ressortira grandie. Au début, l'âme n'occupe pas beaucoup son corps physique, qui est si petit par rapport à la grandeur de son âme. La densité de la terre est lourde, elle ne tient pas longtemps. Elle enlève, petit à petit, des couches de son âme pour choisir certaines caractéristiques qu'elle prendra dans cette vie. Certaines âmes se rendent compte qu'elles ont pris trop d'épreuves et elles sont sujettes à des peurs, des doutes. Une partie choisit de faire machine arrière pour revenir plus tard ou même revoir complètement ses choix d'incarnation. Une autre partie avait déjà choisi de vivre uniquement une courte période de vie intra-utérine pour transcender juste cette étape. L'âme du bébé a une vibration personnalisée. Elle souhaite que son prénom reflète cette chanson. Elle essaye de souffler la mélodie à ses parents, surtout à sa maman, auquel la connexion est rapprochée durant toute la grossesse. Les mois de grossesse lui permettent de s'acclimater petit à petit
à ce corps, à cette densité. Elle fait des allers-retours très fréquents entre notre monde physique et l'au-delà. Et au fur et à mesure des mois de grossesse, elle reste de plus en plus longtemps dans son corps. Sa personnalité s'affine et les derniers choix de l'âme se font durant cette grossesse. Certaines âmes choisissent un sexe dès le départ, tandis que d'autres, le choix définitif n'est acté qu'aux alentours du 5e ou 6e mois, d'où la fréquence des erreurs d'estimation. Si on laisse faire le processus naturel, c'est l'âme qui choisit sa date de naissance et qui souffle la manière dont elle souhaite venir au monde. C'est pourquoi les déclenchements posent de nombreux problèmes dans notre monde médicalisé. À un moment, l'âme se sent appelée pour s'engager dans le canal de la naissance. C'est une des étapes la plus difficile pour elle. Elle se sent souvent mélangée entre une part d'excitation, de peur, de doute. Elle a besoin de sentir l'amour, la connexion avec sa maman. Certaines âmes intègrent pleinement leur corps physique au cours du 8e ou 9e mois, tandis que d'autres attendent ce moment de la naissance. Lors de la naissance, la corde d'argent est attachée. Elle relie l'âme au corps physique. Waouh! Le saut dans le vide est fait. En fonction de l'accueil qui lui est réservé et des conditions de l'accouchement, la naissance est plus ou moins douloureuse pour l'âme, mais cela reste une étape, une des plus fondatrices pour cette vie. Durant les premiers mois, tout est nouveau pour cette âme. Même si, dans la majorité des cas, elle a eu d'autres vies, elle doit tout réapprendre, repartir à zéro. Sa famille d'âme lui manque. Elle fait des allers-retours fréquents la première année durant son sommeil pour bénéficier de soutien, de conseils, de guides de sa famille d'âme. Elle n'est pas encore pleinement bien ancrée et bien ajustée à son corps. Elle a besoin d'ajustement, de temps pour s'installer pleinement dedans. La pratique des parents bienveillants accélère le processus, comme par exemple des séances d'ostéopathie. Durant cette première année, le voile de l'oubli n'est pas encore placé. Elle se souvient très bien d'où elle vient, des étoiles. Elle peut être nostalgique, surtout le soir, au moment d'aller se coucher. Certains pleurs de décharge non expliqués viennent de là. Dans de rares cas, il y a un tel décalage entre ce qu'elle vit et ce qu'elle avait prévu qu'elle décide de mettre fin à son contrat. C'est pourquoi il y a quelques morts subites du nourrisson, sans cause médicale la première année. Dans certains cas exceptionnels, l'âme avait choisi de vivre uniquement une courte période sur Terre, bien souvent pour être un ange et un guide pour ses parents qui avaient choisi de surmonter ce deuil, cette étape. À partir d'un an, le voile de l'oubli commence à apparaître chez certains enfants. Dans la majorité des cas, il s'ancre définitivement vers 7 ans, si l'enfant n'est pas amené à être sollicité sur sa vie d'avant, sur sa période intra-utérine, sur les souvenirs qui peuvent émerger.
Les tout-petits sont très connectés à leur âme, leur intuition, et ils resteront connectés uniquement s'ils sont encouragés, aidés dans cette voie du cœur. Pour la majorité, les autres, la quête de retour à soi, à son cœur, à son âme, peut durer toute une vie pour revenir au point de départ, là où l'amour inconditionnel règne. Quel merveilleux voyage!